Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du show GCW World Ready qui aura lieu le 23 octobre, donc ce soir. Nous commençons donc par un petit match 1 contre 1 simple qui sera entre deux potes qui opposeront donc Jordan Oliver contre Nick Wayne. Bon, comme vous le savez, Jordan Oliver est un de mes catcheurs préférés à la GCW, même à la MLW. Nick Wayne est un jeune catcheur que j'ai découvert à la GCW, que j'apprécie aussi. Je dirais pas que c'est mon favori, mais il est très prometteur. Match qui risque d'être fort intéressant parce que les deux se connaissent bien. Je pense que ça sera qu'il y aura beaucoup de spots à l'extérieur, qu'il y aura beaucoup, ça sera du speed quoi. Ça sera un peu un match en mode lucha libre. Enfin, c'est ce que je pense. Ouais, match, je pense que je l'ai mis en premier pour pour la preview, parce que je pense que comme un opener, ça peut donner un match sympathique pour vraiment mettre les gens dans l'ambiance. Donc ouais, pour moi, je pense que ce sera l'opener. Personnellement, je pense à une victoire de Jordan Oliver, parce que bon, Jordan Oliver est actuellement un peu en rivalité avec Atticus Cogar. Et bon, deux défaites contre Atticus Cogar, je vois pas après enchaîner une défaite contre Nick Wayne. Donc pour un peu le relancer, je dirais victoire de Jordan Oliver. Nous enchaînons par un autre match 1 contre 1 qui sera AJ Gray contre Dark Sheik, qui sont deux personnes que j'apprécie tout particulièrement. AJ Gray est un des catcheurs, un des visages, je dirais même, de la GCW. Dark Sheik est une catcheuse vraiment tellement badass. Je m'attends que ça parte dans du hardcore hein, dans ce match. Je m'attends à du sang, à des objets et tout. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a une stipulation à ce match. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais je pense que ça risque de partir vraiment en bonne petite bagarre avec des objets, par exemple des chaises, voire des chaînes, des portes, des tables, enfin, avec toutes sortes d'objets. Pour ce match, je verrais bien une victoire de AJ Gray. Après également qui serre la main à Dark Sheik. Ben, un peu comme je m'attends un peu au même scénario qu'il y avait eu dans un ancien show, enfin un récent show quand même, de la GW où il y avait eu Dark Sheik contre Nick Cage. Qu'en gros le match était bien serré, bien violent, mais qu'à la fin Nick Cage salue quand même l'effort de Dark Sheik en lui serrant la main et elle faisait une accolade. Je m'attends à peu près au même scénario pour ce match honnêtement. Donc pour moi victoire de AJ Gray pour ce match. Nous allons donc enchaîner par un match que, pour être honnête avec vous, je n'aurais jamais, au grand jamais cru possible. Ce match opposera Effie contre Psycho Clown, et si je ne me trompe pas, ce match c'est le premier match, disons, vraiment où la GCW fait venir une top star de la Triple A parce que bon, ils ont des luchadors hein, qui vont au Mexique comme Ares et tout, mais voilà, Psycho Clown c'est quand même le, 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 ah, le sommet voilà, de la carte de la Triple A. Et pour être honnête, Psycho Clown c'est mon catcheur préféré de la Triple A avec Isho del Vikingo. D'ailleurs, Isho del Vikingo, j'espère le voir à GCW contre Ninja Mac. Ça pourrait nous donner mais un putain de match. Mais déjà, rien que voir Effie comme Psycho Clown, Effie qui est un catcheur que j'apprécie, qui a un style unique, vraiment, ce gars peut tout faire. J'apprécie beaucoup Effie comme catcheur, je vais être honnête avec vous. Parce qu'il peut faire du comedy wrestling, il assure, du deathmatch, il assure, du technique, il assure, il peut tout faire. Psycho Clown, bah lui c'est à peu près pareil, hein, il peut à peu près tout faire, hein. Que ce soit du deathmatch, du hardcore, oh, je pense, du deathmatch, du hardcore, qu'est-ce que je dis moi, du technique, euh, du comédie, je pense qu'il peut faire aussi. Match que j'avoue que c'est quand même un choc de culture et de style. J'aimerais quand même une victoire de Psycho Clown pour ses débuts à la JCW. Parce que Effie, voilà, c'est un des tops de la JCW. Qui perd, qui gagne, il sera toujours au sommet, quoi. Le public va toujours l'aimer. Et je pense, je sais pas, je m'attends déjà que le public soit en feu à l'entrée de Psycho Clown. De toute façon, le public de la JCW, pour moi, c'est les meilleurs. Le public de la JCW, c'est la crème de la crème au niveau public. Donc, déjà, je suis sûr qu'il y aurait des grosses pop pour ce match, qu'il y aurait une bonne ambiance durant ce match. Donc, ouais, moi, je dirais victoire de Psycho Clown pour ses débuts à la JCW. Nous enchaînons un autre match avec justement un autre luchador
qui opposera donc Ares contre Ninja Mac, un match qui peut être très 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 bon, parce que d'un côté on a Ares qui est un des tout meilleurs luchadors actuellement, il évolue souvent à la AAA et plus récemment à la MLW. Ninja Mac, bon, j'en parle assez de ce gars, il peut tout faire, il est exceptionnel. D'ailleurs, j'ai appris récemment que d'ici décembre, il pourrait quitter le circuit indépendant parce qu'il réussit dans une grosse promotion. Honnêtement, j'espère que c'est la AEW ou la MLW. D'ailleurs, c'est la MLW. J'aimerais beaucoup, pourquoi pas une rivalité entre Ares et Ninja Mac, ou pourquoi pas même une équipe. Ça pourrait être pas mal. Ce match, ça va être du Spotfest, hein, à droite et à gauche. Ça, c'est sûr, ça va y avoir Spotfest un peu de partout. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je pense victoire de Ninja Mac, hein, sur sa lancée. Victoire de Ninja Mac, là, je pense que c'est même prévisible, la victoire de Ninja Mac, je dirais même. Donc ouais, victoire de Ninja Mac pour moi, mais je m'attends à un très gros match de leur part. Là, nous passons à un des matchs que j'attends le plus, qui est un match tag team qui opposera donc Jacob Fatu et Jussi Vino contre Chris Dickinson et Starboy Charlie. Faut savoir que je suis un grand fan des quatre. En particulier Jacob Fatu, Chris Dickinson et Starboy Charlie. Vraiment, j'adore, je les adore, mais vraiment de ouf. Donc ce match, il a été construit par rapport au fait que lors d'une confrontation entre Jacob Fatu et Crazy Kingston, Jacob Fatu a pété un câble, il a démoli Crazy Kingston, il a démoli les arbitres, les officiels, Starboy Charlie a voulu venir, il se fait démolir, JC a fait semblant de vouloir calmer Jacob, mais au final il s'est associé avec lui, ils ont tout cassé, ils ont tout démoli. Là vraiment ça va être une bagarre, hein. Ça va être vraiment un règlement de compte à OK Corral, on peut dire. Ça va vraiment être une grosse bagarre. Là, honnêtement, je m'attends quand même à une victoire de Crazy Kingston et Starboy Charlie pour justement leur donner une grosse victoire, justement. Et pourquoi pas, après, comme j'avais dit, challenger les futurs champions tag team. Pourquoi pas. Mais j'attends beaucoup de ce match, honnêtement. J'ai une grosse hype pour ce match qui peut vraiment être excellent. Euh, Enfin, dans ce match, il n'y a que Jussi Vino qui est le moins connu, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Jussi Vino est un big guy, mais vraiment un gros poids lourd. Mais il peut bien bouger, vraiment. Il a comment dire, il peut bouger comme un cruiserweight. Voilà, c'est un peu un Ketley, quoi. Pour vous résumer un peu le style du gars. Mais ouais, j'attends beaucoup pour ce match, et comme j'ai dit, victoire de Chris et Starboy pour moi. Un autre match que j'attends beaucoup, qui est un match, on peut dire, un 100% ROH du côté de JCW, qui opposera donc Jonathan Gresham contre Alex Zane, comme j'ai dit, deux catcheurs qui évoluent aussi à la ROH, donc c'est assez intéressant. On a deux styles assez différents. On a le Alex Zane qui est un gars qui fait des spotfest, des sauts que tu te demandes comment il te les sort, des prises vraiment innovatrices. Et on a Jonathan Gresham, je vais le dire et je le redirai encore, qui est pour moi le meilleur catcheur technique au monde avec Zack Sabre Jr. Et ce match, c'est vraiment le catcheur technique contre le high flyer. C'est pour bâtir le match, c'est ça que je dirais. Le technique contre le high fly. Même si je pense que Jonathan, il est pas mauvais au niveau troisième corde, hein. Bon, y a pas, c'est pas le mec à nous faire des Phoenix Splash, mais il est pas mauvais. Euh, pour ce match, bah, beaucoup de personnes diraient Victor Jonathan Gresham, honnêtement, et je serais pas contre leur avis, hein, parce que Jonathan Gresham est un des meilleurs catcheurs au monde, ça y est, à mentir. Mais d'un côté, Alex Zane, il est de retour, JCW, c'est un peu sa maison. Donc, rien que pour ça, j'ai quand même victoire de Alex Zane, pourquoi pas, qui pourrait, ça justement, une victoire contre Jonathan Gresham, ça pourrait vraiment lui donner un gros push, quoi. Donc pour moi, victoire de Alex Zane pour ce match, mais pareil que pour le match tag team, j'attends beaucoup de ce match. Nous passons à un putain de dream match qui sera pour les JCW Tag Team Championship, qui opposeront Second Gear Crew, Vince Warner et Matthew Justice contre The Briscoe, Jay et Mac Briscoe. Un match pareil que le match avec Psycho Clown et Effie, je n'aurais jamais pensé parler de ce match. Les Briscoe est mon équipe favorite à la ROH et Second Gear Crew
pas mon équipe favorite, mais quand même dans mon top 3 de mes équipes favorites à la JCW. Donc une grosse hype. Je suis sûr que ce sera une grosse bagarre. Ça va partir avec des objets, de la violence. Ça va vraiment être une grosse bagarre, vraiment des gros brawlers. J'aimerais beaucoup une victoire des Briscoe, pour être honnête. J'aimerais beaucoup. Et parce que je pense qu'en plus, les Briscoe, ils rentreraient dans l'histoire comme la seule équipe à être champion de tag team JCW et ROH. Vous me corrigez si je me trompe, mais j'en suis quasiment sûr qu'il n'y ait pas eu d'autres équipes de la ROH qui ont été champions de tag team à la JCW. Si je me trompe, n'hésitez pas de me dire en commentaire et de me dire quelle a été cette équipe. Mais dans mes souvenirs, ce n'est pas le cas. Donc ouais, comme j'ai dit, ce match va être une grosse bagarre. J'ai vraiment une grosse hype. Et franchement, j'espère que... Bon, s'il gagne les titres, c'est sûr que ce sera pas un one-shot. Mais imaginons s'il ne gagne pas les titres, j'espère que ce sera pas juste un one-shot. Parce que les Briscoe, avec le public JCW, déjà rien qu'à leur arrivée, c'était une pop exceptionnelle, juste avec des blabla, juste avec quelques deux trois mots, une grosse pop. Donc s'ils viennent à catcher régulièrement, ça peut vraiment donner quelque chose de ouf. Par exemple, les Briscoe contre 4-4-0. Par exemple, les Briscoe contre 4-4-0 contre Ricky Shane Page et Atsus Kogar, ça peut donner des très gros matchs. J'ai vraiment hâte de voir ce que JW va faire avec les Briscoe, mais j'adore tellement cette équipe en fait, donc voilà, pour moi, j'aimerais beaucoup Victor des Briscoe qui devienne JCW Tag Team Champion. En plus, ça ferait un gros moment choc. Parce que je veux dire, je pense que le public réagira plus à leur victoire à eux, côté positif, qu'à la victoire de Matt Cardona, parce que les Briscoe sont, disons, dans le mood un peu JCW, que Matt Cardona, il était venu en mode un peu, ouais, je suis la star, l'ancienne star de WWE, voilà quoi. Que les Briscoe, je pense qu'il sera peut-être un choc, peut-être certains qui seront pas contents, mais je pense, allez, il y aura 10% de personnes pas contentes et 90 des personnes qui seront contentes, quoi. Donc pour moi, victoire des Briscoe. Nous passons donc au main event qui est encore un putain de dream match qui opposera Minoru Suzuki contre Nick Cage, ma légende favorite du Japon, contre ma légende favorite, ma seconde légende favorite des deathmatch, Nick Cage. Leur confrontation m'avait donné une grosse hype, mais ce match j'ai vraiment hâte car ça va prouver aux gens que, parce qu'il y a beaucoup de... Nick Cage a quand même une grosse fanbase, mais il y a beaucoup de gens qui le situent, disons, comme catcher deathmatch, et c'est tout. Et je trouve que le mettre face à un mec qui fait du strong style comme Minoru Suzuki, vraiment qui est vraiment dur à cuire, comme Minoru, je pense que c'est une bonne chose. Et ça pourra y montrer, ouais, ben vous allez me montrer, enfin, je vais pouvoir vous montrer que je vais faire du strong style, je peux vous montrer que je peux être technique, je peux vous montrer que je peux être un excellent catcher. Et pas juste un putain de mec qui se fait exploser des lampions sur la tête, ou qui passe à travers des tables, ou qui pisse le sang. Bon, bien sûr, je pense que dans ce match, il y aura quelques objets, on va pas se mentir. Nick Cage sans objet, c'est 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 illogique, quoi. Donc voilà, je m'attends tout de même à une victoire de Minoru Suzuki parce que je sais pas. En fait, je vois bien les deux gagner. Enfin, je vois les deux gagner, mais j'en vois pas un perdre. C'est bête, hein. Mais donc, je dirais quand même une victoire de Minoru Suzuki. Et après, bien sûr, du respect entre les deux, quoi. Mais ouais, je vois bien une victoire de Minoru Suzuki pour ce match que j'attends avec impatience. Nous arrivons à la fin de la vidéo, donc we're ready, franchement. Le CW a mis les gros plans dans les petits plats dans les grands là, parce que il nous propose plusieurs matchs inédits, plusieurs dream matchs. Cette carte, elle me hype de ouf. Tous les choses JCW me hype, mais celle-là, la carte, elle est magnifique. Vraiment, il y a de tout. Il y a, franchement, si en voyant cette carte, ça vous donne pas envie de regarder JCW, je vous comprends pas. Parce que là, on a vraiment la crème de la crème. On a certains des meilleurs au monde là dans cette carte. Regardez JCW. Regardez. Parce que ce produit va vous... Ça va être ouf en fait. Regardez JCW. Voilà, je peux juste vous dire regardez JCW. Donc du coup, je vous dis, ben, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, commenter. Bon, voilà. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire le match que vous attendez le plus, ou vous allez le regarder en live ou non. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, à plus.